Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Légendoria, le royaume des contes et légendes, pour toutes celles et ceux qui aiment avoir des étoiles plein les yeux. Je reçois aujourd'hui une invitée un peu originale, Marine de Origami, qui excelle dans l'art du pliage du papier, plus précisément de l'origami. Alors Marine, bienvenue à Légendoria. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que l'origami ? Alors l'origami, c'est l'art du papier plié. En fait, ça vient du japonais oru, qui signifie plier, et kami, le papier. Et alors, je pense qu'à mon avis, il faut avoir une certaine maîtrise quand même pour pouvoir plier ce genre d'objet, ce magnifique d'ailleurs décorum que tu nous présentes là. L'origami est de quelle origine ? Alors l'origami à la base est d'origine chinoise. D'accord. Et on pense qu'il a été introduit au Japon à peu près au XVIIIe siècle. À l'époque, il était beaucoup utilisé pour les cérémonies religieuses, pour les rites religieux. Alors j'imagine qu'autour de ça, il y a des histoires, des contes, des légendes qui nous parlent de tous ces pliages de papier. Tout à fait, Christophe, tu tombes bien, justement. Il y a une légende qui est très forte au Japon. Je vais te raconter l'histoire d'une jeune fille qui, malheureusement, après les bombardements d'Hiroshima, a subi des radiations. Cette jeune fille de 12 ans est tombée malade, elle a attrapé une leucémie. Et à l'époque, elle a rencontré une amie qui lui a parlé de la légende des 1000 grues, qui expliquait que si on pliait 1000 grues en papier, son vœu de guérison serait exaucé. Donc cette jeune fille s'est mise à plier des grues et malheureusement elle s'est vite rendue compte qu'elle ne guérirait pas et elle est morte avec ses 644 grues réalisées. Donc ses camarades de classe ont voulu lui rendre hommage et ils ont terminé son œuvre et donc ils ont terminé les 1000 grues. Et la jeune fille a été enterrée avec ses 1000 grues. Donc il y a une statue qui a été érigée en sa mémoire et chaque année à l'anniversaire de sa mort, les enfants envoient 1000 grues à Hiroshima et ces grues sont disposées autour de la statue. Donc la grue est vraiment devenue là-bas un symbole de paix. C'est vraiment un symbole très fort et d'ailleurs au Japon on continue à fabriquer 1000 grues pour un proche qui est malade. Alors c'est vrai que c'est un oiseau qu'on découvre, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ici chez nous, mais qu'on découvre entre autres dans quelques séries télévisées bien connues. Tout à fait. Le professeur s'amuse à confectionner un oiseau à l'aide de papier et également un tout jeune Michael Scofield qui voulait faire libérer son frère d'une prison bien connue. Et donc le pliage de papier n'est pas seulement un art, c'est aussi une philosophie, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Tout à fait. C'est un certain bienfait aussi sur la personne, sur le corps. Alors moi j'ai découvert l'origami et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un bien-être. C'est d'ailleurs prouvé, il est d'ailleurs prouvé que l'origami procure un état de pleine conscience méditatif. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis quand on travaille l'origami notamment avec des enfants, ça les aide à développer leur dextérité, la précision des gestes. Ça permet aussi de travailler des notions de géométrie. Parfait, donc on apprend en s'amusant. Exactement. C'est exactement le thème de notre tuto d'aujourd'hui. En tout cas, moi je voulais quand même présenter ce que tu m'as offert, là, qui est magnifique, symbole de notre salle de spectacle Légendoria, le petit dragon. Alors, que nous as-tu préparé? Que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose de fabriquer un petit cadre sur le thème des fables de La Fontaine. Ah oui, dis donc, le renard, le corbeau perché sur son arbre. Voilà. Dis donc, il a un sacré camembert dans son bec, celui-ci. Un joli camembert doré. Joli camembert doré. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à plier un petit renard, le corbeau et son camembert, ainsi que l'arbre. Voilà, et à la fin, vous pourrez disposer ces 3 origamis sur un joli fond pour obtenir un joli cadre comme celui-ci. Eh bien, très bien, c'est parti. Voyons à présent pour les accessoires. Alors, il vous faudra bien entendu du papier pour origami. Donc, un carré de 15 cm sur 15 pour le renard. Alors, soit unicolore ou bicolore, ça peut être sympa aussi. Un carré de 10 sur 10 de couleur noire pour le corbeau. Un carré de 4 cm sur 4 pour fabriquer le fromage. Un carré de 20 sur 20 pour fabriquer l'arbre. Alors là, de préférence, ce serait mieux d'avoir une feuille bicolore pour pouvoir distinguer le tronc du feuillage.
des ciseaux pour couper votre papier. Un feutre noir si vous souhaitez dessiner les yeux du renard. Un feutre blanc type Posca pour les yeux du corbeau, puisqu'il est noir. Mais vous pouvez aussi remplacer tout ça par des yeux mobiles, ce qui est encore plus simple, et puis ça fait rire les enfants, ça c'est encore plus sympa. Je vous conseille de prendre du 4 mm, vraiment la taille la plus petite, parce que le corbeau il est pas très grand, donc ce sera mieux. Alors vous pouvez utiliser un plioir, mais ça c'est vraiment si vous en avez un chez vous, parce que c'est pas indispensable. Ça permet de marquer davantage les plis, mais moi j'utilise mes ongles et ça va très bien aussi. C'est vraiment facultatif. Ou alors pour les enfants, peut-être une petite spatule en bois. Oui, ou une règle, ou une règle, ça peut tout à fait faire l'affaire. Hein. Donc ça va très bien. Alors concernant le papier, moi ce que je vous conseille c'est d'acheter un lot de feuilles de papier pour origami en 20 sur 20. Comme ça vous allez pouvoir découper les autres formats. Ou alors vous pouvez aussi acheter du papier de couleur de 21-29-7 classique dans différentes couleurs. La seule chose à regarder c'est l'épaisseur du papier. Il ne faut pas que le papier soit trop épais ni trop fin pour pas qu'il risque de se déchirer. Un papier d'environ 80 grammes, c'est bien ? Environ 80 grammes. D'accord. C'est l'idéal. On a besoin de colle également ? Alors maintenant pour la réalisation du cadre, il va falloir que vous preniez de la colle. Ça, ce sera pour coller le fond. Une colle à papier standard ? Standard, oui, tout à fait. Et également pour coller les origamis sur le fond. Un pinceau. Et si vous souhaitez écrire dans le cadre, donc là vous pouvez écrire soit le nom du conte, soit le prénom de l'enfant. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, des lettres en mousse. Ici, moi j'ai mis des petites lettres comme ceci en forme de perles. Mais ça peut être aussi des petites lettres en bois comme ça. Ça peut même être aussi des tampons. Il existe aussi des petits tampons avec des lettres. Ça peut être très sympa également. Et par contre, il faut découper vraiment précisément ces carrés parce que l'origami est un art très précis. D'accord. Donc si on ne fait pas des carrés bien droits, ça va être compliqué. Donc la petite règle ? La petite règle est nécessaire. De quel budget avons-nous besoin pour réaliser cette petite scène de Jean de La Fontaine? Moi, je pense qu'il faut compter une vingtaine d'euros à peu Une près. vingtaine d'euros maxi? Oui, je pense, parce qu'après, il y a beaucoup aussi d'objets qu'on a chez soi déjà. Et bien à présent, passons à la confection de cette petite scénette. Alors, donc je prends ma feuille de papier de 15 cm sur 15 cm. Ici, j'ai une feuille bicolore. Donc quand on a une feuille bicolore, on va toujours mettre face à soi au départ du pliage la face qu'on ne veut pas voir, qui sera à l'intérieur en fait. Moi j'ai envie de le faire orange comme ça, donc je mets la face que je ne veux pas voir de ce côté-ci. Moi je vais le faire plutôt roux. Ah voilà. bah, allez, on y va. C'est parti. Alors déjà on a un carré ici, on va faire cette diagonale. D'accord. Alors on y va. Oui. Alors ce qu'il faut, c'est déjà bien mettre cette pointe ici et essayer d'être bien précis. Et on ne fait pas tout de suite son pli, Christophe. Trop vite. En fait, on met la pointe ici et on vérifie qu'on est bien sur les deux pointes des deux côtés. Voilà. Et une fois qu'on est bien dessus, là, on va marquer son pli. Donc, on peut utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, soit le plioir, soit les ongles. Alors moi, j'ai pas d'ongles, je peux avoir le plioir, voilà. Merci bien. Donc moi, je vais le faire avec les ongles. Une fois qu'on est bien sûr de son pli, on y va. Donc là, j'obtiens un triangle. Parfait. Très bien. Deuxième étape, on va rabattre cette pointe-ci là-haut. Comme ça. Et on va se mettre là-haut. Alors pareil, on essaye d'être bien précis. On regarde bien. Cette partie-là doit être bien alignée sur celle du dessous. Mmh. Une fois qu'on est bien sûr de son coup, un coup de plioir ou les ongles. Hop. On obtient ça. Hop, voilà. On va faire la même chose Oui. avec cette pointe-ci qui va se rabattre là. D'accord. Et donc on va se mettre le long du pli qu'on vient de faire. Pareil, on essaie d'être toujours très précis. Alors jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Alors maintenant, on va prendre notre carré, comme ceci, avec les ouvertures à droite. ouvertures à droite. Et on va le plier en deux.
Pareil, hein, on essaye de bien mettre les angles sur les angles. Ça va. Et quand on est sûr, on marque le pli. Voilà, C'est ensuite. bon. Alors, on doit mettre le triangle comme ça. Et là, on doit avoir les ouvertures en haut, 2 comme et ceci. 3. On a D'accord. trois épaisseurs. Ok. On va prendre la première pointe. Oui. D'accord? Et on va la placer comme ceci. En fait, on va essayer de faire à peu près un angle droit. C'est pour ça que je parlais de géométrie, Christophe, tout à l'heure. On va faire un angle droit, à peu près comme ceci, pour faire l'oreille du renard. Hop. Moi, c'est plus petit. Comment ça se fait? Ah, ben voilà, c'est ce que je t'avais dit, il faut être très précis. Oui, moi, effectivement, on voit la différence ici du décalage Oui, du papier. Oui, voilà, mais après, on peut le faire plusieurs fois, faut pas hésiter à refaire. Et puis, sinon, on le fait avec un papier uni, comme ça se voit pas. D'accord. Après, c'est pas. Moi, je trouve que c'est joli aussi, le côté bicolore. Alors, on va prendre la deuxième épaisseur, Oui. ici. D'accord? On va mettre son doigt ici à la pointe. Ouais. Hop là, voilà. Là, au milieu, en fait. Alors, D'accord. là, en fait, il y a 4 épaisseurs. Oui. Donc, en fait, il y en a 1, 2, et il y en a 2 de l'autre côté. Donc, on se met vraiment D'accord, au on milieu. voit bien ici toutes les épaisseurs. D'accord, Voilà. on met bien À la ici, deuxième. à la deuxième. Voilà. D'accord? Ouais. Et on va ouvrir cette partie, comme ceci. En fait, cette partie-là Oui. va aller s'aligner avec celle-ci. D'accord. Donc, on ouvre et on va s'aligner du mieux qu'on peut Ok. ici. D'accord. Ça va? Ouais. On essaie d'être bien à la pointe en bas. Hein. Le Et décalage, ensuite, on va rabattre cette pointe-là sur cette ligne-là. On y va. Là, on va faire la petite tête du renard. Comme ceci. hein. Ah oui, dis donc. Ah, c'est sympa. Ouais. Donc les oreilles, la petite tête, et il nous reste plus que la queue. Donc pour faire la queue, c'est tout bête. On va prendre la petite pointe ici, qu'on va rabattre le long de cette partie-là. La petite pointe là, ici. Ouais, on la prend, et on la rabat à peu près où on veut. Hein. Voilà. À Comme peu près à la ceci. moitié? Non, pas vraiment la moitié, plutôt Un peu moins, je dirais un tiers. Un tiers, ouais. Voilà. Une petite queue qui va en plus nous permettre de faire tenir notre renard. D'accord. Le renard est terminé. Alors, pour le décorer, si on veut, on peut lui faire des petits yeux, un petit museau. On peut même faire les petites oreilles avec un feutre noir. Libre recours à son imagination. Après, on fait exactement ce qu'on veut. Très bien. On peut aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, utiliser les petits yeux mobiles. Ça, c'est très sympa. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Voilà. Donc, la famille s'est agrandie, Christophe. Hop. Ah oui. Lui, il bouge un peu quand même. hein.